Vous le savez, le président de la République Emmanuel Macron était en déplacement dans notre ville la semaine dernière pour suivre le plan de transformation de Marseille en Grand. L'occasion pour notre radio de dresser un premier bilan de Transforama, celui dédié à l'orientation des jeunes Marseillais. Et pour cela, nous recevons Benjamin Coffin, le responsable du Transforama. Bonjour à vous. Bonjour. Cette belle initiative Transforama a donc vu le jour grâce à plusieurs partenaires de la formation et de l'accompagnement à la création d'entreprises. Oui, tout à fait. On est 6 partenaires à avoir créé le Transforama. Donc, dans ces 6 partenaires, il y en a qui sont des acteurs historiques de l'accompagnement à la création d'entreprises. Donc, on a le chef de file qui est La Ruche, qui a plusieurs lieux en France dédiés à la création d'entreprises et à l'entrepreneuriat impact. Et on a aussi 2 structures qui sont implantées historiquement à la Friche Belle de Mai, qui sont les acteurs de l'entrepreneuriat historique de la Friche Belle de Mai, qui sont Intermed, qui fait de l'incubation d'entrepreneuriat social, et l'AMI, qui fait de l'entrepreneuriat culturel. Et ensuite, on a des acteurs qui sont plus sectorisés, on va dire, des références sectorielles, sur nous, ce qu'on appelle les transitions. Donc sur la culture, on a la Friche Belle de Mai elle-même qui a pris part au projet. Sur le numérique, on a Webforce 3 qui fait de la formation au numérique pour les publics éloignés du numérique. Et enfin, on a Être, école de la transition écologique, qui accompagne au métier manuel de la transition écologique des jeunes qui sont assez éloignés de l'emploi. Être responsable, une entreprise responsable, c'est un effet essentiel de nos jours. Alors cela fait 1 an que Marseille en Grand a été lancé. Quel premier bilan faites-vous des actions de Transforama ? Donc Transforama, c'est un carrefour de l'entrepreneuriat. Donc c'est une initiative du gouvernement, effectivement, dans le plan Marseille en Grand, et c'est une initiative qui est expérimentale. Donc nous, on est parti vraiment de zéro. On a un lieu à la Friche La Belle de Mai qui initialement était un espace d'exposition, et donc qui jusqu'à l'année dernière accueillait des œuvres d'art, des activités culturelles en tout genre. Donc on est vraiment sorti de terre. Donc il y a forcément eu un petit temps de mise en démarrage, de recrutement de l'équipe, de construction de notre modèle, etc. Mais là, après 1 an, on a vraiment des résultats super encourageants. On a accueilli en 1 an 850 jeunes au sein du Transforama, soit par des rendez-vous individuels, soit dans des ateliers collectifs. Et notre rôle, c'est de les informer, de les orienter. Et aujourd'hui, un des indicateurs qu'on suit, c'est que le bouche à oreille commence à bien fonctionner. On a de moins en moins de travail pour faire venir ces jeunes. Donc ça, c'est très bon signe. Ça veut dire que les jeunes qui sont venus ont trouvé leur compte. Donc pour nous, c'est très encourageant. Et alors sur les chiffres que vous mentionnez sur le dossier de presse, 1 tiers seulement des jeunes a bénéficié d'un accompagnement. Qu'en est-il advenu pour les autres ? En fait, le Transforama, comme les autres carrefours de l'entrepreneuriat qui sont présents à Marseille, il est conçu comme étant la première porte. Donc c'est pour les jeunes qui se posent des questions, qui ont peut-être envie d'entreprendre ou qui se disent qu'un jour ils vont avoir envie d'entreprendre. Et nous, en parallèle de ça, on travaille aussi sur des sujets d'insertion, donc de découverte métier, notamment dans les secteurs que j'ai cités, donc culture, numérique et transition écologique. Donc en fait, dans les jeunes qui passent la porte du Transforama, il y en a qui ont effectivement une vraie envie de créer leur entreprise et donc qu'on va orienter vers un parcours d'accompagnement. Il y en a qui viennent juste prendre des premières infos, qui viennent se sensibiliser, plutôt découvrir ce que c'est que la création d'entreprise. Et il y en a une partie, environ 15-20%, qui en fait, eux, n'ont pas de lien avec la création d'entreprise et qu'on va plutôt orienter vers des acteurs, des professionnels de l'insertion, vers le service public de l'emploi notamment, etc. Alors, il y a de nombreuses entreprises qui ont été créées et près du double sont en gestation. En plus des secteurs que vous avez mentionnés, y a-t-il d'autres secteurs supplémentaires ? Donc nous, alors là pour parler que du Transforama sans m'engager sur les autres acteurs dont j'ai pas la vision, donc nous effectivement le secteur prédominant c'est le secteur culturel, donc que j'ai cité, mais en fait c'est parce qu'on est à la Friche, on est reconnu en tant qu'acteur maintenant de l'entrepreneuriat culturel. On a ensuite pas mal d'entrepreneurs qui travaillent dans le bien-être, donc bien-être et beauté, donc on va avoir des salons de coiffure, des jeunes femmes qui se lancent en auto-entreprise pour faire du maquillage, enfin voilà, pas mal de choses autour de ça. Et après, le dernier, on a des entrepreneurs du numérique aussi qui se lancent on a un entrepreneur par exemple qui accompagne les entreprises à être plus visibles sur YouTube. Donc voilà, c'est ça un peu les secteurs qui sont majoritaires. D'accord. Y a-t-il des rendez-vous réguliers liés à Transforama dans l'année ? Oui, alors nous, juste sur notre modèle, du coup, tous les mois, on a une programmation d'ateliers
ouverte au grand public, en tout cas aux jeunes de 18-30 ans qui habitent à Marseille, c'est ça nos critères. Et du coup, tous les mois, ils peuvent aller sur notre site internet et regarder tous les ateliers qu'on propose et s'y inscrire librement. C'est sans engagement. Ils peuvent venir à un atelier et plus jamais revenir s'ils ont envie, mais ils peuvent venir aussi à tous les ateliers du mois. Et en parallèle de ça, nous, on fait l'effort de proposer un suivi individuel à chaque jeune. Et donc, une fois qu'il est dans le processus, il y a une personne de l'équipe qu'on appelle un orienteur ou une orienteuse qui va être responsable du suivi individuel de cette personne pour lui conseiller peut-être des ateliers, mais potentiellement lui conseiller des solutions externes ou l'orienter vers des parcours d'accompagnement dont on a parlé juste avant. Alors, vous avez précisé effectivement, Transforama sert à accompagner les jeunes, mais au cours de la création d'une entreprise, il faut faire comprendre aux jeunes si le projet d'entreprise est viable. Donc, c'est aussi le travail de Transforama. Ouais, tout à fait. On a une vraie responsabilité. L'État a mis des moyens très forts sur l'entrepreneuriat et c'est bien. L'objectif, c'est que tous ceux qui se lancent dans la création d'entreprise puissent bénéficier d'un accompagnement pertinent, que ceux qui n'auraient pas pensé, mais pour qui c'est pertinent, puissent se dire c'est possible aussi pour moi, je peux le faire. Mais par contre, le but, c'est pas que tout le monde devienne entrepreneur. C'est pas forcément fait pour tout le monde. Ça demande certaines compétences, ça demande certaines qualités. Ça demande effectivement aussi d'avoir des projets viables. Et nous, notre responsabilité en tant qu'accompagnateur, c'est de savoir faire prendre conscience à l'entrepreneur. C'est pas nous de lui dire que c'est nul. De toute façon, il n'y a pas d'idées qui sont nulles, mais de faire prendre conscience que c'est peut-être pas le bon moment, que c'est peut-être pas le bon projet, etc. Quitte donc à réorienter le candidat dans un autre secteur. C'est aussi pour ça que nous, on travaille sur des sujets de découverte métier. Alors, il y a des jeunes qui viennent nous voir directement pour découvrir des métiers. Une possibilité, c'est de venir nous voir pour de l'entrepreneuriat, se rendre compte que c'est peut-être pas la bonne voie et donc aller travailler sur des métiers. Et nous, on travaille plutôt sur des sujets d'insertion qu'entrepreneuriat après. Et donc, avec Transforama, il y a une opportunité pour faire de Marseille, cette ville fort longtemps décriée, de faire de Marseille une ville pionnière de l'entrepreneuriat des jeunes. Comment y parvenir ? Là, l'État a mis pas mal de moyens, donc déjà c'est ça. Et je pense que l'enjeu, c'est au sein des acteurs de territoire, au sein du service public de l'emploi, en fait au niveau de tous les acteurs qui sont au contact des jeunes, de remettre l'entrepreneuriat comme une possibilité. Donc c'est ce que je disais juste avant. C'est pas une obligation, c'est pas forcément même souhaitable pour tous les jeunes de faire de l'entrepreneuriat, parce que c'est pas facile, mais que tous les acteurs du territoire qui travaillent auprès des jeunes, et il y en a beaucoup à Marseille qui sont engagés, on a de la chance là-dessus, mais que eux tous sachent que c'est une possibilité, qu'ils sachent potentiellement en parler et qu'ensuite on ait les bons outils pour accompagner les jeunes comme les carrefours de l'entrepreneuriat ou des parcours d'accompagnement. Donc c'est d'être présent sur toute la chaîne de valeur, mais de stress que parfois un conseiller mission locale, je sais que la mission locale travaille beaucoup là-dessus avec ses conseillers, mais il sait pas forcément ce que ça veut dire entreprendre, il n'a pas l'habitude d'en parler, c'est pas dans sa carte du monde quoi. Aujourd'hui, typiquement, la mission locale travaille énormément là-dessus, forme ses conseillers pour leur apprendre à parler d'entrepreneuriat et du coup, ça va permettre de développer cette possibilité-là. Et alors, parmi les termes, parmi les mots-clés liés à l'entrepreneuriat, on entend souvent le terme d'accélérateur. Pourriez-vous expliquer à nos auditeurs ce que cela signifie ? Ouais, alors un accélérateur, alors il y a plein de termes un peu barbares en entrepreneuriat, il y a des programmes d'accompagnement, des incubateurs, des accélérateurs, des pépinières. Incubateurs, en effet voilà. Aussi. Donc ça dépend en fait principalement des stades d'avancée du projet. Nous, on est plutôt à l'échelle de l'incubation et de ce qu'on appelle l'incubation pré-création, anté-création. Donc ça veut dire que nous, on touche les jeunes avant qu'ils créent, on les aide à structurer leur projet. Un accélérateur, son travail, ça va plutôt être d'identifier et d'accompagner des jeunes ou moins jeunes, mais des entrepreneurs qui ont créé leur entreprise et les aider à se développer. Donc typiquement, ça dépend. Après, chacun parfois a sa propre définition, mais typiquement, c'est dans les 3 premières années. On aide l'entrepreneur, du coup, plutôt sur des sujets commerciaux, des sujets de stratégie, de développement, etc. Plutôt que nous, on est sur la structuration vraiment du projet. C'est quoi l'idée? Quel va être le modèle économique? Mais on n'est pas encore en face des clients, quoi. L'accélérateur, le but, ça va être de développer le chiffre d'affaires, si on parle très concrètement. Et vous communiquez via des médias, mais comment s'assurer que le message soit audible auprès du public cible ? Donc c'est un vrai enjeu de réussir à toucher les jeunes et de leur faire savoir que ces lieux existent. Donc le Transforama, mais c'est pareil pour les autres carrefours de l'entrepreneuriat. Donc nous on a une stratégie de ce qu'on appelle du sourcing, en fait de prospection de jeunes. Donc effectivement il y a du média, il y a aussi tout un travail de terrain, d'être présent sur le territoire, d'être présent dans des événements de quartier, d'être présent dans des forums de l'entrepreneuriat et donc de parler
en direct auprès des jeunes. Il y a une stratégie sur les réseaux sociaux aussi, et il y a toute une stratégie, ce dont je parlais juste avant, avec les prescripteurs, donc avec tous ces acteurs qui sont eux déjà au contact des jeunes, qui font un travail terrain depuis des années et qui le font très bien. Et si eux, ils savent porter notre message, si on arrive à travailler main dans la main, c'est comme ça qu'on va toucher plus facilement les jeunes. Eh bien, tout cela est bon signe. Merci beaucoup pour cette interview. Et si vous avez, vous aussi, entre 18 et 30 ans, vous pouvez créer votre entreprise et n'hésitez pas à consulter le site transforama.fr. Et il faut souhaiter que Marseille en grand apporte de nouvelles opportunités aux jeunes entrepreneurs. Merci Benjamin. Merci beaucoup. Nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir consommer autrement. Alors pour nous guider dans nos comportements d'achat, Datintech a créé la solution Gold Circle et Julien Mas, président fondateur de la start-up marseillaise de surcroît, est ici avec nous. Bonjour à vous. Bonjour Magali. Le lancement de Gold Circle s'inscrit dans un marché en pleine mutation pour plusieurs raisons. Comment l'expliquer ? Mais en fait, l'environnement média, en fait, tel qu'on l'a connu, en tout cas digital, depuis maintenant une vingtaine d'années, est en train de muter grandement, parce qu'il y avait en fait un outil qui servait à tous ces médias digitaux pour se monétiser, qui était le cookie tier. En fait, c'est un petit fichier qui se poste dans votre navigateur et qui analyse tout ce que vous faites en termes de consommation, de qui contenu. Était très décrié d'ailleurs. Qui a été très décrié, mais d'abord il a été régulé par en fait les gouvernements européens à travers le RGPD. Donc on a dû prendre des consentements spécifiques supplémentaires par rapport en fait au début de son exploitation. Et enfin, on a en fait des acteurs GAFAM, donc les grands acteurs américains de la tech, qui ont décidé de le bannir complètement de leurs environnements, à des fins bien évidemment de capter encore plus la valeur publicitaire digitale à leur profit, à l'insu de tout l'écosystème média digital qui était en présence et qui se servait de cet outil-là pour monétiser leur publicité digitale. Alors la solution Gold Circle nous concerne tous potentiellement, mais son rôle reste encore méconnu des non-initiés. Pourriez-vous nous le définir ? Alors Gold Circle, l'intérêt c'est de dire un consommateur est propriétaire de la valeur de ses données et que cette donnée-là, elle est collectée par tout un tas d'acteurs à travers en fait sa consommation du quotidien, que ce soit son retailer, que ce soit sa banque. Son retailer. Oui, son enseigne de grande consommation, son Carrefour, son Casino, oui. Son Sephora. Donc c'est ce qu'on appelle nous les retailers, les distributeurs. Donc eux en fait captent de la donnée de consommation chaque fois que vous allez acheter en magasin. Vous avez également votre banque en fait qui capte de la donnée de consommation à travers vos achats en carte bancaire. Et vous avez en fait tout l'écosystème, je dirais, digital, les médias que vous utilisez, Facebook, Google, etc., qui vont capter une grande partie de ce que vous faites, ce que vous recherchez et ce qui vous intéresse à travers vos recherches. La promesse de Gold Circle, c'est de dire on va donner la possibilité aux consommateurs de nous confier sa donnée de manière proactive, donc de venir pour exemple nous donner un mandat pour aller récupérer en son nom le contenu de son compte de fidélité chez Carrefour ou chez Casino ou chez Auchan. Et en fait, pour que nous, la promesse, c'est qu'on vienne la valoriser en son nom auprès d'un réseau, d'un écosystème de marques pour lesquelles il a un intérêt en fait, avec laquelle il a l'habitude d'acheter et pour lesquelles il a des intérêts forts. Et alors, comment en bénéficier en pratique ? Mais en pratique, le service, il était initialement disponible à travers une application iOS et Android, donc smartphone, qu'on avait mise à disposition dans les stores. Mais pour le faire connaître du plus grand nombre, on a noué un réseau de partenaires médias qui en fait se font les porte-voix du service, qui va se retrouver donc sur le web sans avoir besoin de télécharger d'appli. Et ces partenaires médias-là, en fait, vont vous proposer le service Gold Circle au sein, par exemple, de leur marque média. Donc, si je prends un exemple comme un de mes partenaires qui s'appelle Prisma, vous allez retrouver chez Prisma sur Femmes Actuelles une rubrique qui s'appellera Mes bonnes affaires Femmes Actuelles Powered by Gold Circle. Pour y accéder, vous aurez en fait simplement besoin de créer un compte Femme Actuelle et d'accepter les conditions générales d'utilisation de Gold Circle. Et vous retrouverez l'intégralité de la promesse, qui consiste en fait à dire d'un côté, je peux partager en fait mes données de carte de fidélité avec Gold Circle, et de l'autre, j'accède à un catalogue de plus de 1000 avantages promotionnels sur toutes les marques en magasin et sur Internet qui sont partenaires de Gold Circle. Et l'on peut même tirer profit de ces dépenses.
Tout à fait, puisqu'en fait, au plus vous allez dépenser d'argent dans ce dispositif-là, au plus en fait, nous allons remonter les données transactionnelles de vos achats. Alors c'est bien évidemment sécurisé, elles ne sont pas partagées avec des tiers, hein. On a en fait nous-mêmes pour la partie agrégation de données bancaires des agréments de la Banque de France qui nous autorisent à faire ce type de mécanique. Donc on a vraiment un gros niveau de sécurité, enfin de grosses exigences en termes de sécurité sur notre technologie. Mais à partir du moment où les données sont remontées dans votre portefeuille virtuel de consommation, nous on va les valoriser et vous allez avoir donc des remises en cashback donc dans votre cagnotte, vous allez avoir des avantages spécifiques auprès de grandes marques dans des enseignes, donc vous allez vraiment pouvoir optimiser votre pouvoir d'achat ou vos objectifs de consommation. Et Gold Circle représente aussi une opportunité pour les annonceurs, par quel biais ? Ben, tout à fait, parce qu'en fait pour pouvoir créer la promesse de Gold Circle, il fallait qu'on embarque les annonceurs. Donc les annonceurs, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les grandes marques industrielles qui ont un intérêt à vous vendre en fait des produits et des services. Donc si on prend des exemples, ça va être L'Oréal qui veut vous vendre de la cosmétique, Pernod Ricard qui veut vous vendre du spiritueux, Coca-Cola qui veut vous vendre de la boisson gazeuse. Donc toutes ces marques-là, elles ont été pendant longtemps, en fait, elles ont été intermédiées par le distributeur. Donc le fameux distributeur, le Carrefour, le Auchan. Et en l'occurrence, elles n'avaient plus l'accès direct à leur client final, qui lui, en fait, c'est lui qui achète, enfin, ils viennent chez ces distributeurs-là, parce que c'est pour ces marques-là qu'ils viennent. À travers Gold Circle, on va pouvoir permettre à ces marques de renouer un lien direct. Donc elles ont des intérêts forts à proposer des avantages et des offres aux consos et aux utilisateurs de Gold Circle, parce que derrière, ces utilisateurs acceptent quelque part que les marques puissent leur apporter des avantages ciblés sur la base de leurs données de consommation, de manière bien évidemment anonyme et sécurisée, mais elles ont un accès plus direct à la consommation de leurs audiences. D'accord. Et donc les médias impactés par la perte de leurs revenus publicitaires pourraient bien trouver leur compte avec Gold Circle. Tout à fait, parce qu'en fait, jusqu'à présent, les données étaient collectées un peu à l'insu du consommateur et progressivement, ce que j'évoquais en début d'émission, le cookie tiers, qui est l'outil qui permet de faire cette collecte de données pour valoriser l'individu qui se connecte sur une page pour lui afficher la bonne publicité et bien la valoriser auprès d'une marque annonceuse, ça va s'arrêter. En fait, maintenant, les échéances sont connues. En 2024, il n'y aura plus de cookie tiers. Donc, les médias, et en tout cas les médias traditionnels, hein, que moi je dis premium, donc ces grandes marques médias que tout le monde aime, les Femmes Actuelles, les Marmitons, les Grazia, les Numériques et consorts, vont avoir besoin en fait de trouver de nouveaux modèles. Et donc Gold Circle se veut un nouveau modèle plus transparent et plus juste entre un consommateur qui partage de manière proactive sa data avec un système sécurisé et des marques derrière, entre les marques qui vont pouvoir accéder à ces data pour proposer à leurs clients des offres plus avantageuses et plus ciblées, et ces médias qui se font le porte-voix du service, parce qu'un service c'est bien, même s'il est intelligent, il faut qu'il soit connu du plus grand nombre, et les médias s'en font le porte-voix, et on partage nous avec Gold Circle une partie de la valeur qu'on crée dans ce business-là qui est vertueux. Ça permettra donc de gagner du pouvoir d'achat. Et Datantech a récemment levé 1,3 million d'euros et vous ne comptez pas vous arrêter là, puisque de nouvelles perspectives s'offrent à vous aux côtés de Carmine Finance, je crois. Tout à fait. En fait, on a levé 1,3 million d'euros auprès de business angels de la région et aussi des acteurs nationaux. C'était en fait déjà en fait une levée de fonds qui s'ajoute à une première levée d'1 million d'euros qu'on avait déjà faite avec ces mêmes business angels et qui nous ont permis de créer le produit, parce que c'est un produit quand même assez complexe et assez lourd en termes de technologie. Donc la première partie de la levée nous a permis de constituer le produit et les premiers partenariats. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase où on déploie maintenant à grande échelle commercialement notre proposition de valeur, et notamment auprès de grandes agences médias comme Publicis, comme Havas, comme Dentsu. Et donc la levée de fonds de 3 millions, elle va avoir vocation à nous aider à accompagner la croissance, on espère l'hypercroissance de notre solution et de notre projet dans les prochains mois. Et ces objectifs passent aussi par de nouveaux recrutements. Tout à fait, on va recruter, on a déjà commencé à recruter et on espère avoir entre 10 et 15 personnes dans les 12 prochains mois supplémentaires sur le projet. De beaux objectifs. Eh bien, merci beaucoup pour ces informations. Il ne vous reste plus qu'à télécharger l'appli Gold Circle disponible sur l'App Store et Play Store. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site goldcircle.io. Merci beaucoup. Merci à vous.